le journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, le titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni les dirigeants de la MONUSCO afin d'évaluer les nouveaux engagements assignés par le Conseil de sécurité à cette force des Nations Unies dont le mandat a été renouvelé jusqu'au 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. L'enrôlement et l'identification des électeurs dans la ville de Kinshasa se déroulent parfaitement. Alors que les autorités de la CENI visitent les services des centres, plusieurs Congolais répondent à l'appel de ce devoir civique. Scandale à l'enseignement primaire et secondaire, des milliers de livres scolaires d'une valeur de plusieurs millions de dollars sont abandonnés aux intempéries à la télé de la Gombe, alors que des millions d'élèves congolais continuent de suivre leurs cours sans aucun manuel didactique. Le SIECO, syndicat des enseignants du Congo, tire la sonnette d'alarme contre ce sabotage culturel et scientifique. Comme annoncé, le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 6 janvier 2023 à la Cité de l'Union africaine 2 réunions de sécurité et de défense, la première avec la MONUSCO et la seconde élargie à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il était question de discuter des missions respectives ou conjointes dans le cadre de la mission de la force régionale. Suivez le commentaire. Il était question au cours de cette importante réunion d'évaluation avec la MONUSCO et le commandement de la force de l'EAC de faire le point des relations entre le gouvernement congolais et la mission onusienne suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette résolution, il a été fait mention du plan de retrait de la MONUSCO convenu que de manière générale qu'il soit établi un cadre qui permettra des rencontres régulières entre la mission onusienne et le gouvernement. Le cheminement qui devrait être appliqué avec la partie gouvernementale pour que d'une façon accélérée, on mette en œuvre le plan de transition qui va être réévalué et discuté dans un cadre d'entente qui a été agréé avec le président de la République devant le Premier ministre pour que de manière très claire et le plus rapidement possible, des résultats soient palpables et concrets sur le terrain dans le 2 Kivu et en Ituri. Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé jusqu'au 20 décembre 2023 le mandat de la MONUSCO qui plafonne ses effectifs autorisés à 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1410 membres d'unités de police constituées. Le Conseil invite le secrétaire général de l'ONU à envisager une nouvelle réduction du niveau de déploiement militaire de la MONUSCO. Cela conformément à la stratégie conjointe sur le retrait progressif et échelonné de la mission. Les priorités stratégiques de la mission restent la protection des civils, l'appui à la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques et aux réformes clés de la gouvernance et de la sécurité. Hommage mérité pour le dernier ancien combattant de la Seconde Grande Guerre mondiale, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu un dernier hommage au caporal Kunyuku Ngoma Albert, décédé depuis le 25 novembre dernier à l'âge de 100 ans. C'était le vendredi 6 janvier à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. C'était un commentaire de Glody Mwenda. Suivez. C'est ce vendredi 6 janvier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage au caporal Kunyuku, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale 1940-1945, mort depuis le 25 novembre de l'année dernière. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on, le caporal Kunyuku Ngoma Albert, a servi nos forces armées alors, la force publique, depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1940 à 1960. C'est lui a valu une reconnaissance mondiale de la part de le fait qu'il a servi sous la bannière belge pour le Congo belge, de l'armée de la coalition pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et faire échec au régime nazi. Cette reconnaissance a été matérialisée par les différentes décorations honorifiques, ici même au pays en RDC, en Russie par le président Poutine
et l'année dernière au roi Philippe de Belge l'a personnellement décoré le 8 juin de l'année dernière à Kinshasa. Et ajouté cela, les réalisateurs congolais Voto lui a même dédié 2 films de commentaires, L'ombre des oubliés et Mon caporal, pour saluer sa bravoure et pour clamer ses droits. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déposé donc sa couronne de fleurs devant la dépouille de l'illustre personnage avant que le Premier ministre et les officiels présents à cette émouvante cérémonie ne fassent de même. Vous, ensemble, présentez. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, le pape François va devoir effectuer un voyage apostolique en RDC du 3 janvier au 3 février prochain. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Sama Lukonde, avec quelques membres de son gouvernement, ont inspecté les travaux d'aménagement des sites qui vont devoir accueillir le numéro 1 de l'Église catholique dans la capitale de la République démocratique du Congo. Au terme de sa visite, le chef du gouvernement s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Bijou Ilunga pour plus de détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté le jeudi 5 janvier 2023 les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités relatives à la visite du pape en République démocratique du Congo. Il était question pour Sama Lukonde de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits en Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Senko. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit très satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site, qui sera désormais historique aussi, papal de Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Par ailleurs, juste après sa descente, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Senko. Au sortir de cette audience, Monseigneur Ettore Balestrero a juste confirmé l'arrivée du pape. Rencontré pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'ores et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers la Gombe pour rencontrer au palais de la nation, le président de la République. Pour rappel, c'est sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République, il rencontrera les autorités de la société civile et les corps diplomatiques au palais de la nation et y prononcera un discours. Le lendemain, donc le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera les victimes de violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre les papes, le jeune et le catéchiste est prévue au stade de Martyrs. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et le séminariste. Parlons sécurité à présent, comme faussement déclaré pour le cas de la cité de Kimbumba, le 123 a annoncé vendredi 6 janvier 2023 qu'il se retirait du camp militaire de Rumangabo, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma. Vrai ou faux, tentative de comprendre ce retrait et qui sortent de l'ordinaire dans cet élément suivi. Les rebelles du M23 disent qu'ils se retirent d'un camp militaire conquis il y a 2 mois dans l'Est de la République du Congo, devant des habitants pas forcément rassurés, mais heureux de sortir d'une prison à ciel ouvert. Des médias étrangers ont pu assister à la cérémonie organisée pour l'occasion
entre le mouvement rebelle et des militaires kenyans de la Force régionale d'Afrique de l'Est EAC, chargés de s'assurer du désengagement du M23 des zones qu'il a conquises ces derniers mois dans la province du Nord Kivu. Ce camp militaire de Rumangabo, la plus grande base de l'armée congolaise dans la région, qui, silencieux et envahi par la végétation, donne maintenant l'impression d'avoir été abandonné depuis des années et est situé à Rumangabo, à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma, la ville provinciale. Une cérémonie similaire avait été organisée le 23 décembre dernier à Kibumba, à environ 20 km plus au sud, localité marquant depuis environ 2 mois la ligne de front la plus proche de Goma. Ces retraits du M23 font suite aux décisions d'un sommet qui, le 23 novembre à Luanda, avait demandé un cessez-le-feu et le départ des rebelles des zones conquises depuis 1 an. Le M23 se dit cette semaine déterminé à mettre en œuvre les résolutions de Luanda. Cette force a se déployé au-delà de Goma, dans les environs de Kibati, et s'en est suivi le début du processus de retrait. C'est chaque semaine ou 2 semaines nous sommes en activité. Mais pendant qu'il se retire de certaines positions, il continue son offensive dans d'autres secteurs de la région, vers l'est en direction de l'Ouganda et à l'ouest vers le territoire congolais de Massissi. Les plus soulagés sont les habitants qui témoignent de leur calvaire. Je suis très content de voir le M23 se retirer car depuis qu'ils sont ici, nous souffrons beaucoup. Nous récoltons nos marchandises, oui, mais nous ne pouvons plus les emmener vers Goma car toutes les routes sont fermées. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vendre nos produits localement à bas prix, juste pour gagner un peu d'argent. Les forces de l'EAC continuent à coordonner le retrait systématique du M23 et demandent aux autres groupes armés de déposer leurs armes. Parlons élection en République démocratique du Congo. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Ilanga, a visité les centres d'inscription situés dans la commune de la Gombe. Après son enrôlement, le premier vice-président de la CENI a tenu à encourager les agents commis à la tâche à plus de volonté pour un travail bien fait. Reportage Martin Kayembe. Bienvenue Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI, a fait d'une pierre deux coups en se faisant enrôler à l'EP2 lycée Bosangani de la Gombe à Kinshasa. Profitant de sa visite éclair dans ces centres, le numéro 2 de la centrale électorale s'est enquéri de quelques problèmes auxquels sont confrontés les membres de ces centres d'inscription MCI affectés à cette tâche. L'œil visé à sa montre, 5 bonnes minutes ont été nécessaires pour l'obtention de sa nouvelle carte. Néanmoins, il a reconnu certains caprices liés à la technique. Mais les techniciens font de leur mieux pour distribuer le jeton afin de servir les uns et les autres selon l'ordre d'arrivée. En fait, je suis d'abord très satisfait parce que je ne suis pas venu uniquement pour m'enrôler. Je suis venu en supervision, essayer de voir comment ça se passait ici. La file d'attente est très bien gérée. J'ai trouvé des personnes qui ont des jetons et qui n'ont pas beaucoup traîné. Et les travail comme tel ici, moi-même, faisant de cette occasion le moment pour moi de m'enrôler, j'ai pu me rendre compte qu'en plus ou moins 5 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur sans problème. Je conseille à la population d'utiliser l'application Prérap parce que c'est ce que j'ai fait. Donc en venant, j'avais déjà mon code hier et en plus ou moins 5 minutes, j'avais déjà ma carte. Certes, il y a eu quelques problèmes techniques qui sont inhérents à toute démarche technique. Mais maintenant, là, les choses marchent très bien. On a essayé de régler tous les problèmes qu'il y avait et ça commence vraiment à bien fonctionner. Toutefois, il a conseillé aux requérants d'utiliser l'application Préapp pour gagner en temps et c'est ce qui est désormais fait. À l'occasion, Bienvenue Ilanga a invité une fois de plus tous les retardataires à s'acquitter de leurs devoirs civiques par l'enrôlement.
Parlant toujours élection, ils ont pris d'assaut ce samedi 7 janvier le centre d'enrôlement situé dans l'enceinte de l'école Révérend Kim dans la commune de Lingouala pour remplir leurs devoirs civiques. Il s'agit bel et bien des bâtisseurs du Congo conduits par M. Guy Chirac Iyeye, interfédéral assisté par sa base, histoire pour lui de prêcher par l'exemple. Image et commentaire. Remplir son devoir civique au travers l'enrôlement doit être un acte de fierté pour tout citoyen. C'est dans cette optique que Guy Chirac Iyeye, interfédéral du parti Les Bâtisseurs du Congo, n'a pas attendu la fin des opérations d'identification et d'enrôlement pour remplir son devoir civique. En compagnie de plusieurs membres du parti politique, l'interfédéral a franchi le pas du centre d'enrôlement situé au sein de l'école Révérend Kim dans la commune de Lingouala pour se faire enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités requises, l'électeur a demandé aux Congolais non encore enrôlés de bien pouvoir s'acquitter de ses devoirs civiques. Je suis venu remplir les devoirs comme tout Congolais. Comme ça, je demande à tout le monde, tous les Congolais de la République démocratique du Congo, de venir s'enrôler massivement pour la refondation du Congo. Parce que nous voulons gagner les élections 2023. Comme tout Congolais, qui aime son pays et qui respecte les lois de son pays, doit remplir les devoirs, y compris ce que nous venons de faire aujourd'hui avec l'interfédéral ville-province de Kinshasa. Et voilà, chose dit, chose faite. On a pris un rendez-vous aujourd'hui qu'on devrait venir parce que nous nous préparons déjà pour les échéances prochaines. Le Parti des Bâtisseurs du Congo, qui a pour devise promouvoir l'entrepreneuriat afin de lutter contre la pauvreté et le chômage en République démocratique du Congo, reste confiant sur la tenue des élections en RDC comme promis par la CENI. Élection une fois de plus. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, signe persiste, qui n'est pas concerné par toutes les opérations organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, risque de ne pas participer aux élections de décembre 2023 en suivant cet ordre décrété par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Pourquoi cette position? L'un des secrétaires permanents adjoints de cette formation politique, Ferdinand Kambere, l'a expliqué. Suivez ses propos. Le PPRD n'est pas partant de ce processus organisé par la CENI Kadima parce que c'est une forfaiture électorale. Nous ne sommes pas prêts à accompagner. Le PPRD est prêt, lorsqu'il y aura une CENI composée par toutes les parties prenantes, à participer à l'enrôlement et à aller aux élections dans les délais échus. Les élections, nous les exigeons. Le PPRD, les camarades secrétaires permanents, a dit encore une fois que les PPRD, les FCC exigent des élections, mais des élections démocratiques, transparentes et libres. Pas des élections trichées d'avance. Changeons de chapitre en économie. Adoption du plan de relance de la MIBA évalué à hauteur de 453 millions de dollars américains. La ministre du portefeuille promet son implication pour le prioriser au niveau du gouvernement. Ceci ressort des conclusions d'un atelier organisé en faveur de la relance de l'entreprise minière en faillite depuis 2 décennies. Image commentaire de la rédaction de Mandiko Télévision. Au cours de cet atelier de restitution et de validation du plan de relance de la société minière de Bakwanga Miba, qui s'est clôturé à Kinshasa le vendredi 6 janvier, il a été retracé tous les scénarios que la MIBA SA a connus depuis une vingtaine d'années, avec des sérieuses difficultés dont les premiers indices visibles sont apparus vers 1998. Ces difficultés se sont aggravées avec le temps. Pour aboutir à l'arrêt de la production en novembre 2008 et reprendre très timidement en 2011 jusqu'à ce jour à un niveau insignifiant. Le plan de relance de la MIBA est évalué à hauteur de 453 millions de dollars à exécuter dans 5 ans. Il sera accompagné d'un plan d'investissement de 161 millions de dollars à exécuter dans 3 ans. Selon les avis de cet atelier, le diagnostic de la MIBA est catastrophique, d'où cette entreprise publique a énormément besoin de capitaux frais pour se relancer.
Ces capitaux devraient venir d'abord des fonds propres de l'AMIBA, les créances de l'AMIBA sur l'État, du solde que la SACIM devrait payer à l'État congolais et qui doit être versé à l'AMIBA, tel qu'il a été résolu par le ministère de Mines. Les autres moyens sont à trouver, mais ils posent un problème. L'AMIBA ne répond plus aux exigences de l'acte uniforme de l'OHADA. On sait que ses fonds propres sont inférieurs à son capital social. Logiquement, l'AMIBA devrait être déclarée en faillite. D'où, pour juguler ce risque, il y a lieu de capitaliser l'entreprise par une organisation du capital de 2 actionnaires de l'AMIBA, l'État congolais et la CIBECA. Pour sa part, le ministère du portefeuille participant à cet atelier a rassuré de son implication pour obtenir du gouvernement l'application de ce plan de relance de l'AMIBA. Nous sommes à écho de nos communes, les nouveaux bourgmestres de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalili, après avoir pris les commandes de sa municipalité, a tenu une réunion de sécurité avec son comité le jeudi 5 janvier 2023. Question pour lui de prendre la température des questions sécuritaires de son entité avant d'effectuer une descente au marché Kato et Tipeka. Reportage de Rose Kindela et Yvan Tibangou. Après la cérémonie de remise et reprise tenue le mardi 3 janvier 2023 entre le bourgmestre sortant Pepito Kilala et l'entrant Maître Bienvenu Mbalibi à la maison communale maire de Kinshasa, le nouveau bourgmestre s'est mis au travail. Pas de temps à perdre car les défis sont nombreux. Première activité, la réunion du comité local de sécurité avec le notable et sa juridiction. Il a voulu s'enquérir des différents problèmes auxquels il doit s'attaquer. Après cette réunion, le numéro 1 de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi, a inspecté quelques coins de sa municipalité. Il a effectué une descente au marché Kato et Tipka. La tâche ne sera pas facile. Maître Mbalibi et son adjoint Prince, l'écolo et Soko sont déterminés à les affronter une après une. Nous avons commencé notre ronde par le marché dit de Kato. Nous avons vu dans quelles conditions les vendeurs sont en train de faire leur travail. C'est inimaginable, c'est impensable. Donc les gens travaillent dans un environnement pollué, malsain, alors que régulièrement ils sont en train de payer la taxe due à la salubrité. Cette situation nous a vraiment beaucoup touchés. Nous avons été au marché Tipka, au marché Zilda. Tipka, c'est un marché pirate, mais les gens vendent là-bas. Donc partout où nous sommes passés, c'est dans un état piteux que nous avons trouvé ces différents marchés. Nous avons vérifié l'avenue Kabinda, croisement avec du marché, c'est terrible. Alors nous disons, bon, avec l'appui de notre population, et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Et ça, c'est une situation qui nous touche vraiment. Nous voulons, dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens, essayer de changer cette image-là. Maître Mbalibi et son adjoint sont prêts à remplir la mission qui leur est dévolue en combattant l'insalubrité et l'insécurité, le mot qui ronge la commune de Kinshasa. Encore écho de commune, le nouveau bourgmestre de la commune de Selembao, Mathias Oumoumou, a pris officiellement ses fonctions le jeudi dernier au cours d'une cérémonie de remise et reprise coordonnée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le ministère de l'Intérieur, Mathias Oumoumou, est désormais l'actuelle autorité de cette municipalité nommée par ordonnance présidentielle et il remplace automatiquement Augustin Mankessi Bikinda. Reportage de Rose Kindela et Vite Pandiouf. La passation du pouvoir entre le bourgmestre de la commune de Selembao, Augustin Mankessi Bikinda, et son successeur, Mathias Oumoumou, a eu lieu le jeudi 5 décembre 2023 à la maison communale de Selembao. Cette remise et reprise a été organisée par les représentants de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le nouveau locataire de la maison communale a profité de l'occasion pour s'exprimer. Sur les 90 millions de Congolais et le président de la République a placé sa confiance en nous, moi et mon adjoint, de pouvoir
épaulé dans cette commune qui est Selimbao. Je lui remercie et je suis dans la lignée de suivre sa vision et celle de l'autorité urbaine qui est son Excellence Jean-Tini Bilambaka, le gouverneur de la ville, dont je promets la loyauté, l'obéissance et la fidélité à l'exercice de mes fonctions. Mathias Womumu, nouveau bourgmestre de la commune de Selimbao, a convié sa population à être unie, sociale et à lui faire confiance. Retenons que la commune de Selimbao aura désormais à sa tête un binôme composé du bourgmestre titulaire, Mathias Womumu, ainsi que son adjoint, Moïna Babwa. Alors qu'en éducation, c'est vraiment un scandale pour l'éducation de nos enfants comme pour tout le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Des milliers de livres scolaires pourraient se abandonner à l'extérieur dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe pendant que des milliers d'élèves étudient sans le moindre manuel didactique dans leurs écoles. Dépourvu, le secrétaire général du CIECO, syndicat des enseignants du Congo, Cécile Thiombo, en a fait le constat malheureux sur place et suivez ses propos avec Martin Kayembe. Voilà pourquoi l'autre fois, du temps du ministre Bakonga, nous avions exigé que les 800 millions ne soient pas décaissés. Lorsqu'on décaisse tout l'argent qui vient de la Banque mondiale, on est en train d'enrichir les gens. Hein? On est en train d'enrichir les gens. Pourquoi ce livre? Regardez, c'est sous la pluie. Hein? Est-ce que ce livre, on ne peut pas le protéger pour les enfants congolais? Hein? Et vous allez même, quand vous allez sur l'avenue du commerce, vous allez trouver ce livre en train d'être vendu. Qui vend? Et quand il justifie ça, c'est toujours 1 million. Il vous appelle dans une salle, les rapports, nous avons fabriqué des livres, nous avons amené, nous avons fait ceci. Quand vous posez, vous dites 1 milliard de dollars, 1 million de dollars. Et les 1 million de dollars, c'est ça. Avec les experts camerounais, sénégalais, et on ne sait pas quoi encore. C'est comme si dans ces pays, il n'y a pas de tête pensante. De la maternelle à l'université, on ne peut pas trouver les gens qui peuvent gérer ça, qui peuvent être experts. Il n'y a que des Camerounais. À présent, rappel de titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni les dirigeants de la MONUSCO afin d'évaluer les nouveaux engagements assignés par le Conseil de sécurité à cette force des Nations Unies dont le mandat a été renouvelé jusqu'au 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. L'enrôlement et l'identification des électeurs dans la ville de Kinshasa se déroulent parfaitement. Alors que les autorités de la CENI visitent les services des centres, plusieurs Congolais répondent à l'appel de ce devoir civique. Scandale à l'enseignement primaire et secondaire, des milliers de livres scolaires d'une valeur de plusieurs millions de dollars sont abandonnés aux intempéries à l'Athénée de la Gombe, alors que des millions d'élèves congolais continuent de suivre leurs cours sans aucun manuel didactique. Le CIECO, syndicat des enseignants du Congo, tire la sonnette d'alarme contre ce sabotage culturel et scientifique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.